Vous savez, quand on démarre le business en ligne, il y a quelque chose vraiment à avoir en tête. C'est que personne ne va pousser votre projet plus que vous. Personne, finalement, ne va croire en vous. Personne ne sera là pour vous pousser à toujours travailler. Quand on est entrepreneur, quand on est créateur de contenu, quand on est infopreneur, vous êtes la seule personne qui devait croire en vous. Personne ne le fera à votre place. Et c'est humain, parfois on cherche quand même du réconfort, on cherche parfois à ce que nos idées soient validées, mais il n'y a que nous qui puissions toujours continuer. Il faut persévérer. Parfois on peut être fatigué, on peut douter, on doute énormément. Et beaucoup vont abandonner dès le premier doute. Le premier doute peut venir très vite, au bout d'une semaine, 15 jours, alors qu'on a créé du contenu tous les jours. Et c'est là qu'il faut être fort, c'est là qu'il faut continuer. Alors après, est-ce qu'il faut persévérer ou abandonner? Ça dépend. Mais je vous conseille en fait, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, de vous dire, quoi qu'il arrive, je vais faire ce projet pendant 90 jours. Un trimestre, ce n'est rien dans une vie. Pour voir ce que ça donne au niveau des résultats. Et au bout de 90 jours, faites le point. Est-ce que quand même ça évolue? Est-ce que j'ai quand même un minimum de résultats? Est-ce que c'est sur la bonne voie? C'est à vous de voir. Parce que j'ai trop de personnes comme ça qui regardent ma formation sur l'affiliation, qui viennent vers moi et qui me disent « je comprends pas, j'ai fait aucune vente ». Ok, qu'est-ce que tu as fait concrètement? Bah, j'ai fait une vidéo. Une vidéo, ce n'est pas suffisant. Il faut faire tout. Pas tous les jours, mais il faut le faire très régulièrement. Avant de dire que ça ne marche pas, est-ce que tu as publié au moins 50 vidéos? Non. Alors là, c'est peut-être un peu extrême, mais quoi qu'en 90 jours, c'est ce qu'il faut faire. Et trouver cette confiance en soi, cette persévérance, malgré tous les doutes que vous allez traverser, malgré tous les obstacles sur le chemin. Et les obstacles, ça peut être plein de choses. Ça peut être une baisse d'énergie, ça peut être quelqu'un qui vous fait une remarque, ça peut être les statistiques, ça peut être le manque de revenus, ça peut être un manque de passion, un manque d'enthousiasme. Il peut y avoir tellement de choses que vous avez 1000 raisons d'abandonner. Quand on me demande comment je peux faire pour persévérer malgré tout, si personne ne va le faire à ma place, si personne finalement, je ne peux compter que sur moi-même, eh bien rappelez-vous pourquoi vous le faites. Et même encore plus loin, pour qui vous le faites? Pourquoi vous le faites? C'est souvent pour une mission, pour la cause un peu noble. Mais souvent derrière, c'est pour qui? Pour qui on le fait? Ça peut être pour soi-même, bien sûr, une reconnaissance, de la liberté. Mais pour qui vous le faites? Eh bien, ça peut être tout simplement parce que vous voulez que vos enfants ne manquent de rien, parce que vous voulez rendre fière votre famille, parce que vous voulez être tranquille pour la retraite, parce que vous voulez vous payer un voyage, parce que vous voulez mettre à l'abri votre mère, parce que vous voulez faire plaisir à votre sœur. C'est souvent pour quelqu'un, en fait, où on a un moteur qui est assez fort. Et je trouve que les entrepreneurs, souvent, ont un moteur assez fort, où parfois c'est plus ou moins sain, bien sûr, ça peut être une reconnaissance, parce qu'on a un prof qui n'a pas cru en nous, parce qu'on a un cousin qui s'est moqué de notre projet, parce qu'on a un ancien élève avec qui on était à l'école qui ne croyait pas en nous, et on a envie en fait de prouver que si en fait, mais ça revient à ça, pour qui on le fait. Donc ça peut être une rage qui peut être quand même saine dans le fond, parce que on va faire quelque chose de bien, on va faire un projet qui nous anime. Je pense que parfois aussi l'éducation imparfaite qu'on reproche fait de nous des êtres parfaits. Certes, on a eu des blessures, mais ça va faire de nous quelqu'un de différent des autres, qui va faire de nous des projets différents en fait. On va faire des projets différents par rapport à ça, parce qu'on va pas faire comme tout le monde. Et ces projets différents vont faire du bien au monde en général, et vont vraiment apporter de la valeur au monde. Alors s'il le faut, de temps en temps, posez-vous, déconnectez. Prenez juste 1 ou 2 jours de recul. Mais n'abandonnez pas. Faites des pauses, mais n'abandonnez pas votre projet. Personne d'autre vous lèvera le matin pour vous dire il faut travailler. Personne d'autre que vous ne lira le contenu qu'il faut. Personne d'autre que vous ne se formera. Personne d'autre que vous ne réfléchira mieux que vous à ce que vous devez faire le mieux pour votre business. Personne d'autre que vous ne croira en votre projet. La plupart des gens sont trop occupés dans leur vie. Et
Et ils vont pas plus que ça s'intéresser à votre projet, il faut en avoir conscience. Donc, n'ayez pas trop d'attentes de l'extérieur. Même si ce sont des personnes proches, même si ce sont des amis, votre famille, des collègues. Il ne faut rien attendre d'eux. Et tout attendre de vous. Vous êtes en compétition qu'avec vous-même. Et les entrepreneurs doutent tout le temps. C'est même bon signe si vous doutez. Ça veut dire que vous n'avez pas un ego surdimensionné ou que vous êtes sûr à 100% que ce que vous faites, c'est mieux que tout le monde. Si vous doutez, c'est bien parce que vous êtes sensible quand même à si vous faites les choses bien ou pas. Mais je vous en prie, ne laissez pas cette petite voix en vous dire que vous n'en êtes pas capable, vous dire que les autres font mieux, vous dire que vous n'avez rien de plus à apporter. Votre personnalité fera que vous allez naturellement apporter quelque chose de différent au monde. Et ce sont même souvent plutôt les introvertis, les personnes timides, qui ont le plus de choses à apporter. Alors n'en voulez pas aux personnes qui ne croient pas en vous, qui ne sont pas là à vous demander si votre projet avance, si ça marche bien, de vous motiver, de vous pousser. Si c'est le cas, tant mieux, vraiment tant mieux. Mais n'oubliez pas qu'il ne faut pas trop avoir d'attente des autres et avoir de l'attente surtout sur vous-même. Comme je vous l'ai dit, vous êtes votre propre concurrent. Soyez toujours meilleur que vous-même de la veille. 1% de mieux en plus chaque jour. Je l'ai beaucoup dit dans mes précédentes vidéos. En fait, depuis que j'ai toujours commencé YouTube, il y a ça 10 ans, je le disais toujours à la fin de mes vidéos, c'est il suffit juste d'y croire. Il suffit juste surtout de croire en vous et tout est possible. Alors n'abandonnez pas. Reprenez si vous étiez en train de lâcher.